Est-ce que t'en as marre d'avoir un taux d'engagement pourri? Est-ce que t'en as marre de faire des stratégies de hashtag qui fonctionnent jamais? Est-ce que t'en as pas marre un peu de voir tout le monde atterrir en page Explorer sauf toi? Et enfin, est-ce que t'en as pas marre d'attendre qu'après tout le contenu de qualité que tu postes sur ton compte Instagram, tu sois parmi ceux qui n'ont toujours pas explosé? Si c'est le cas, tu as de la chance parce que dans cette vidéo, je vais te donner 3 étapes à mettre en place dès ce soir sur ton compte Instagram qui vont t'aider à avoir un bien meilleur engagement et à être d'une manière générale bien plus mise en avant par les 3 algorithmes d'Instagram. On va parler de tout ça et normalement les résultats, tu vas pouvoir les observer dès cette semaine si tu appliques tout ce que je vais te dire dans cette vidéo. Juste avant de commencer avec le contenu concret, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Louis et moi sur cette chaîne, j'aide les gens à devenir plus libres grâce au business en ligne et grâce au fait de gagner leur vie sur internet. Moi je gagne ma vie entièrement sur internet depuis un petit moment déjà et parmi les manières de gagner sa vie sur internet, il y a bien évidemment gagner de l'argent avec un compte Instagram. C'est une des thématiques que j'aborde, donc si ça t'intéresse, si ça t'intrigue, peut-être que c'est la première fois que tu en entends parler, prends 2 secondes pour t'abonner à cette chaîne avant que la vidéo commence et que tu n'oublies, parce que je t'assure qu'il y a plus d'une centaine de vidéos gratuites sur cette chaîne qui vont te permettre d'aller bien plus loin avec Instagram. La première des 3 choses dont je vais te parler aujourd'hui, c'est qu'il faut bien que tu comprennes que sur Instagram, il y a 2 types d'audience. Si tu sais pas ce que c'est que ces 2 types d'audience, heureusement que tu es tombé sur cette vidéo parce que ça c'est vraiment le B à bas, mais si t'en as jamais entendu parler, c'est normal que tu n'y connaisses rien, ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Les 2 types d'audience, c'est quoi? C'est que quand tu vas poster un contenu sur Instagram, que ce soit carrousel, photo, vidéo, on s'en fiche. Quand je dis contenu, ça comprend tout type de contenu que tu peux poster sur Instagram, à part les stories parce que c'est un petit peu différent. Mais quand tu vas poster un contenu, admettons une photo sur ta page Instagram, il y a 2 types d'audience qui vont la voir. Il y a d'une part les gens qui sont abonnés à toi et d'autre part les gens qui ne sont pas encore abonnés à toi. Alors là tu vas me dire merci Louis de m'avoir expliqué qu'il y a des gens qui sont abonnés et des personnes qui ne sont pas abonnées, mais en fait ces 2 types d'audience ça va vraiment avoir une importance capital dans la réussite de ton post. On va voir ça plus en détail dans la vidéo évidemment, mais en gros, si les gens qui sont abonnés à toi interagissent bien avec une publication que tu viens de poster, évidemment derrière ça va mieux marcher avec les personnes qui ne te suivent pas encore, et Instagram il va interpréter tout ça, il va interpréter tout un tas de choses avec un des 3 algorithmes. On va pas parler des 3 algorithmes précisément dans cette vidéo, encore une fois je t'invite à aller voir sur la chaîne, mais il faut bien que tu comprennes que tu as d'une part les followers qui te suivent et qui vont voir ton post dans leur fil d'actualité principalement, et d'autre part les personnes qui ne te suivent pas encore et qui vont voir ta publication soit dans la page Explorer ou bien tout simplement en cherchant les hashtags dans l'outil recherche. S'ils tapent hashtag Bali, ils vont voir plein de photos qui ont été prises à Bali, et le but ça va être évidemment de faire partie des photos qui sont tout en haut. Donc concrètement, comment est-ce que ça marche? Quand tu vas sortir un post, Instagram dans un premier temps, il va pas montrer ce post à tous tes abonnés, il va le montrer qu'à une petite partie qui sont tes abonnés qui ont le plus d'engagement. C'est les fidèles, c'est les fans un petit peu qui te suivent, qui like absolument tous tes posts, qui regardent quasiment toutes tes stories, qui commentent assez fréquemment, pourquoi pas qui t'envoient des DM également. Ça c'est vraiment une minorité de tes abonnés, on va dire 10% de tes abonnés, et c'est les personnes qui vont voir en tout premier ton contenu. Ensuite, Instagram va analyser le résultat qu'a le contenu que tu viens de poster avec ses fans dans la première demi-heure. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que contrairement à YouTube par exemple, ou avec un article de blog, la première heure et la première demi-heure de publication est hyper importante sur Instagram. C'est pour ça que je t'invite à aller dans tes statistiques, regarder à quelle heure en moyenne sont connectés les gens qui te suivent pour publier pile au bon moment quand toute ton audience, ou du moins un maximum de ton audience est sur Instagram, parce que les premières 30 minutes, les premières 60 minutes vont vraiment être déterminantes. Donc en gros, tu postes ton contenu, dans la première demi-heure, Instagram va le mettre dans le fil d'actualité de tes abonnés les plus fidèles, les 10-15% qui sont le plus actifs avec ton contenu, et il va comparer ça aux autres contenus que tu as postés avant, et aux contenus d'autres personnes. C'est-à-dire que si d'habitude, en moyenne, dans la première demi-heure, tu fais 20 likes, et que là ton post fait 27 likes dans la première demi-heure, ou 40 likes dans la première demi-heure, ça veut dire que ton post marche mieux que d'habitude. Et dans ce cas-là, il va le montrer à un deuxième type de personnes qui sont tes abonnés moyens, on va dire, ça c'est 80% de tes abonnés, ça va dépendre de tes comptes, mais il y a 10% de fans, 80% de personnes qui likent de temps en temps, qui regardent quelques stories, qui te suivent, mais de loin, si tu veux, c'est la plupart de tes abonnés, ils vont le montrer à ces personnes-là. Et encore une fois, auprès de ces personnes-là, Instagram va mesurer, est-ce que par rapport au nombre de likes qu'il a en 1 heure en le montrant aux abonnés moyens, est-ce que c'est plus ou moins que les autres contenus? Si une fois de plus ton post marche à peu près dans la moyenne, voire marche mieux que la
moyenne auprès de ton audience moyenne, donc à peu près 80% de ton audience, dans ce cas-là, il va commencer à le montrer à des personnes qui ne te connaissent pas encore. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Pourquoi est-ce que c'est hyper important? En quoi est-ce que ça va t'aider à avoir un meilleur engagement? Tout simplement parce que il faut que tu comprennes qu'il y a plusieurs paliers. Il y a le premier palier des fans, il y a le deuxième palier des personnes qui sont un peu tes abonnés moyens. Ensuite, il y aura le palier des personnes qui ne te connaissent pas et des abonnés fantômes. C'est-à-dire que Instagram va savoir que certaines personnes ne like jamais. Ils voient tes posts passer, mais ils like jamais, ils commentent jamais. Ces personnes-là vont passer, après les abonnés moyens et à peu près en même temps que les personnes qui ne te connaissent pas. Parce qu'Instagram considère que une personne qui te suit mais qui ne like aucun de tes posts, même si il like pas, ça veut dire qu'il n'a pas vraiment d'intérêt à ce que tu vas faire, il va le montrer, il va essayer quand même de relancer, toujours montrer ton contenu. Et c'est justement cette partie de personnes qui peut faire baisser ton engagement. Mais ça, on en reparle un petit peu plus tard. Donc là, ton post, imaginons qu'il marche bien. Il a passé le stade des fans. Ok, ça marche mieux que la moyenne. Il a passé le stade des abonnés moyens. Ok, ça marche encore mieux que la moyenne. Là, il va commencer à le mettre soit en hashtag, soit en page Explorer. Les pages de hashtag, ça c'est quelque chose que tu vas avoir la main mise dessus. Pourquoi? Parce que avoir une bonne stratégie de hashtag, c'est important et c'est pas si compliqué que ça. Alors c'est un petit peu plus compliqué qu'avant parce que je t'ai souvent parlé sur cette chaîne des hashtags connexes, c'était vraiment une stratégie de fou qui permettait d'avoir des super résultats. Malheureusement, Instagram l'a supprimé depuis quelques semaines maintenant et donc on n'a plus cette stratégie. Mais les hashtags, tu peux toujours évidemment faire une bonne sélection. Encore une fois, j'ai fait une vidéo précise là-dessus. Il faut choisir des hashtags de différentes tailles, il faut essayer d'en choisir 10, 12, 13 maximum, pas plus, mais on va pas s'étendre là-dessus aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je t'ai parlé des différents types de personnes auxquelles ton contenu va être confronté? C'est très important que tu comprennes que le résultat que va avoir ton contenu auprès de la page Explorer, auprès des pages de hashtag, ça va découler du fait que ton audience de fans adore et que ton audience moyenne, des gens qui te suivent, qui interagissent moyennement avec ton contenu, aime aussi. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu comprennes ça? En fait, la plupart des gens font une erreur très concrète. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes. Les gens font par exemple un post et en description du post, la première ligne qu'ils mettent, je sais pas, ça va être photo prise par, et là, arrobase leur nom. Ça, c'est intéressant dans quel cas? Ça, c'est intéressant si tu atterris en page Explorer, parce que du coup, les gens vont voir la photo, ils vont voir photo prise par, arrobase ton compte, et du coup, ils vont cliquer dessus et ils vont s'abonner. C'est une des meilleures méthodes pour avoir des conversions en page Explorer. Le problème si tu fais ça, c'est quoi? C'est que les personnes qui te suivent de base, ça va leur faire bizarre parce qu'ils préfèrent un post où tu leur dis quelque chose, où tu partages quelque chose avec eux, peut-être où tu écris en français alors que là tu as écrit en anglais parce que tu veux toucher une audience énorme. Et le problème c'est que si tu t'adresses en description par exemple aux personnes qui vont te découvrir en page Explorer, eh bien les personnes qui vont voir la publication en tout premier, à savoir tes fans et tes abonnés moyens, ils vont pas se sentir concernés et ils vont moins interagir, même dans le type de ton contenu. Si tu fais un contenu, je sais pas moi, une vidéo où tu te présentes, une vidéo qui est faite pour les personnes qui ne te connaissent pas, cette vidéo elle va jamais marcher, elle va jamais atterrir en page Explorer. Pourquoi? Parce que elle va passer le premier filtre qui sont les fans et tes abonnés et eux ils te connaissent déjà, donc ils vont pas interagir avec. Et s'ils interagissent pas avec, ça va pas passer au stade suivant et ça va pas débloquer entre guillemets les hashtags et la page Explorer. Donc ça c'est une erreur que font énormément de monde, s'adresser directement aux personnes en page Explorer alors que avant ça il y a déjà des paliers et tant que tu t'adresses pas à tes abonnés et à tes fans, tu vas jamais atterrir en page Explorer, donc finalement tu vas parler à des gens qui ne verront jamais ton contenu. Donc ça c'était la première chose, c'est pour ça que j'ai parlé des différents types d'abonnés parce que j'ai envie de rentrer dans le concret, c'est pas la vidéo la plus sexy, c'est pas la vidéo la plus courte avec 7 hacks pour avoir 10 000 abonnés en 2 semaines, ça n'existe pas, mais c'est une vidéo dans laquelle tu vas véritablement comprendre ce que tu fais et ça c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc il faut absolument que tu penses en premier lieu et avant tout à interagir, à réengager tes fans et les abonnés qui te suivent depuis longtemps. Tu peux faire ça en story très simplement avec des questions-réponses, avec des sondages, avec des trucs où ils font défiler la barre, je sais pas comment ça s'appelle, c'est les petites flammes et tu peux noter de 0 à 10. Il faut que tu fasses ça absolument, même dans la description de ton post, il faut que tu poses des questions, il faut que tu t'adresses aux personnes qui te suivent de base. Et si t'arrives pas à savoir ce qu'aime ton audience, si t'arrives pas à savoir si tes abonnés ils préfèrent des photos de voyage ou des photos de business en ligne, tu vois, tu sais pas quelle thématique est-ce qu'ils préfèrent. Ce que tu peux faire tout simplement, c'est faire un sondage. Imaginons que tu postes des photos de voyage et tu postes du contenu un peu de tuto pour le business en ligne sur ton compte Instagram. C'est un cas qui aurait pu être le mien, mais j'ai décidé de faire à 100% du contenu voyage sur mon compte Instagram. D'ailleurs, n'hésite pas à me suivre si c'est pas encore le cas. Donc ce que tu fais, si tu sais pas ce que les gens préfèrent, tu fais un sondage en story tout simplement. Si tu as 200, 300, 400, 1000 personnes qui voient ta story, tu vas quand même avoir une grosse base de données. En plus, les gens qui vont voir tes stories, en général, ça fait partie de tes fans, c'est sûr, quasiment tous, et c'est les gens qui sont quand même moyennement, voire moyen plus engagés avec ton contenu. Donc, c'est ceux qui te suivent au plus près, donc c'est vraiment intéressant. Donc, n'hésite pas à faire des sondages, n'hésite pas à aller leur demander en DM. Ce que tu peux faire aussi, c'est prendre un de tes posts, voir les gens qui ont liké, voire mieux, voir les gens qui ont commenté, et tu leur envoies un petit
petit message, pas un copier-coller, sinon tu vas te faire un peu attraper par Instagram si tu le fais trop, mais tu leur envoies un message et tu leur demandes, bah écoute, qu'est-ce que tu préfères sur mon compte? Pourquoi est-ce que tu me suis? Quel est le type de contenu que tu préfères? Et en faisant ça, ça va te permettre de savoir exactement ce que tes fans aiment, et comme ça tu vas pouvoir donner à tes fans ce qu'ils aiment, et comme ça ils vont liker à fond, plus que la moyenne. Du coup ça va être mis en avant dans les pages Explorer et dans les pages de hashtag. Mais bon, les pages Explorer et les pages hashtag, ça marche très bien, on est d'accord, ça marche super bien pour être mis en avant. Mais il y a quand même beaucoup mieux, et c'est le deuxième point que je voulais aborder avec toi. Une des meilleures méthodes aujourd'hui pour gagner en audience rapidement sur Instagram, il y a les hashtags, il y a la page Explorer, évidemment, mais il y a aussi les collaborations. Alors je t'arrête tout de suite, t'as pas besoin d'avoir 20 000, 30 000, 50 000 abonnés pour faire des collaborations. Pourquoi ça? Parce que peu importe la thématique que tu as aujourd'hui, j'imagine qu'elle est compétitive. Sur Instagram, quasiment toutes les thématiques sont bouchées et sont compétitives. Et ça, laisse-moi te dire que c'est une super bonne chose pour toi. Pourquoi? Parce que si tu te lances, je sais pas moi, dans la niche des coachs sportifs, on est d'accord, il y a des coachs sportifs qui ont 300 000 abonnés sur Instagram. Mais si tu as 2000 abonnés, il y a aussi des coachs sportifs qui ont entre 1000 et 2000, 3000, 4000, peut-être 5000 abonnés. Et donc c'est des gens qui sont potentiellement à la recherche de collaboration, de featuring, de partenariat pour faire grossir une audience, et qui eux non plus ne peuvent pas le faire avec des gros comptes qui ont 50 000 abonnés et qui ont évidemment aucun intérêt à faire une collaboration avec toi. Et quand je te parle d'intérêt, c'est pas pour rien, c'est parce que quand tu vas vouloir faire une collaboration avec quelqu'un, il faut très concrètement que tu lui envoies un message, un DM, un mail, pourquoi pas, ça fait plus pro, et que tu lui donnes une bonne raison de le faire. Quand tu proposes quelqu'un à quelque chose en général, si tu veux qu'il le fasse, il faut lui donner une bonne raison de le faire. Pourquoi est-ce qu'il devrait le faire? Quelle valeur est-ce que ça va lui apporter? Donc ce que tu peux faire, c'est trouver des comptes qui sont dans ta thématique, et là je vais revenir dessus juste après, et c'est très important, donc reste bien dans ta thématique, qui ont à peu près ton audience. Si c'est plus gros, c'est tant mieux, si c'est plus petit, ça peut être pas mal aussi, surtout si c'est des audiences de plusieurs milliers de personnes, et voir si vous pouvez faire des stories, des partages, des contenus ensemble, pourquoi pas des interviews, je sais pas, essayer de mélanger les communautés. C'est quelque chose qui se fait dans l'industrie de la musique, qui se fait dans le YouTube game, qui se fait absolument partout, dans les séries aussi, il y a des crossovers, parce que ça permet de mixer les audiences, et si c'est des audiences qui sont similaires, dans ce cas-là, ça peut être hyper bénéfique. Et j'insiste sur le mot audience similaire. Gagner des abonnés pour gagner des abonnés, ça sert à rien. Ça peut même être mauvais. Je sais pas, moi, si tu postes que des photos de voyage et que tu gagnes d'un coup la moitié de tes abonnés en plus, donc la moitié de tes abonnés, c'est des abonnés que tu viens de gagner avec une collaboration, et c'est des abonnés qui viennent d'un compte de nutrition. Toi, tu postes des photos de voyage. Imaginons qu'ils soient abonnés, je sais pas, pour un concours pour gagner une montre en or, tu vois. Donc les gens sont abonnés, mais le problème, c'est quoi? C'est que les gens, ils en ont rien à faire du voyage. Eux, ce qu'ils aiment, c'est la nutrition. Et du coup, ça va faire qu'ils vont être abonnés. Beaucoup vont rester abonnés parce que les gens oublient ou ont la flemme de se désabonner. Et du coup, tu vas avoir un taux d'engagement qui baisse parce que Instagram va montrer ton contenu à tout le monde. Mais dans ton audience, il n'y en aura que la moitié qui sera intéressée. Même pas, moins que la moitié. Et la nouvelle moitié, il y a quasiment personne qui sera intéressé par ton contenu. Donc, ton pourcentage de likes, de commentaires, ton taux d'engagement en général va chuter. Donc comment faire pour éviter ça? Il faut que tu fasses de la collaboration avec des gens qui sont dans ta niche, et plus ta niche est précise, mieux c'est. Je te l'ai déjà expliqué plein de fois, mais c'est le meilleur moyen pour débuter et pour se démarquer en 2020, et dans les années à venir ça va être encore pire. Et donc il faut bien que tu t'assures que les niches correspondantes, si c'est la même niche, d'accord, si tu pourrais vendre tes produits à l'audience d'en face, si le mec ou la personne avec qui tu fais une collaboration pourrait aussi vendre ses produits à ton audience, ça veut dire qu'il y a un marché qui est commun, et ça veut dire que tu peux faire une collaboration sans pour autant sacrifier la qualité de ton audience. Et là je vais te donner encore un tips de pro. Plutôt que de chercher des gens avec qui collaborer, t'as qu'à collaborer avec toi-même. Alors ça va peut-être te paraître bizarre, mais plutôt que de chercher d'autres comptes dans ta thématique, crée ces autres comptes. Comme ça, tu auras plein de comptes dans une même thématique, et tu pourras faire des crossovers, tu pourras faire des featuring dans tous tes comptes, et créer une véritable toile d'araignée où tu as des comptes partout. Je vais donner un exemple très concret. J'ai un bon pote à moi qui a plusieurs dizaines de comptes Instagram. Ça peut paraître un peu industriel, mais ça fait longtemps qu'il y travaille et il y a des gros résultats. Si on combine tous ses abonnés, je crois que maintenant il a à peu près 1,4 million, 1,5 million d'abonnés, et il en gagne de l'ordre de 10 000 abonnés par jour. Donc c'est vraiment énorme. D'ailleurs, il faudrait que je l'invite en vidéo et que je fasse une petite interview avec lui à l'occasion. Je suis sûr que ça t'intéresserait. Bref, tout ça pour dire que il a plusieurs dizaines de comptes dans la même thématique, des comptes parfois à plus de 100 000 abonnés, donc vraiment des gros comptes. Et quand il veut lancer un compte dans une thématique, il a juste à partager en story ce nouveau compte, dans tous ses comptes publiés une photo qui fait partie du nouveau compte qu'il vient de lancer,
et en 24 heures, il m'a envoyé un message tout à l'heure, en 24 heures, il peut gagner plusieurs milliers d'abonnés sur un compte qui vient juste d'être lancé. Ce qui fait qu'il fait des pubs entre tous ses comptes et il a besoin de personne pour collaborer, il collabore avec lui-même. Et ça, tu peux le faire dans toutes les thématiques. Si tu as une thématique sur la nutrition, tu peux faire un compte spécifique sur la viande, un compte spécifique sur les véganes, un compte spécifique sur les légumes, un compte spécifique sur les compléments alimentaires, un compte spécifique sur la nutrition pour les vieux, pour les jeunes. Tu peux faire toutes sortes de sous-comptes dans une même thématique. Chaque compte a une niche différente et après tu fais des croisements entre eux et là ça peut vraiment être exponentiel, d'autant plus que les gens vont être coincés dans ton écosystème, c'est-à-dire que quand tu vas aller sur un de tes comptes, dans les suggestions, tous les comptes suggérés, ça va être tes autres comptes parce que tu vas les faire follow entre eux, tu vas les relier, tu vas les mentionner entre eux et du coup, quand les gens vont être sur ton compte, en suggestion, ils vont voir tes autres comptes, ils vont être vraiment coincé dans ton écosystème. Ah oui aussi, j'ai oublié de te dire, quand tu gagnes des nouveaux abonnés suite à une collaboration, pendant au moins une semaine, tu ne fais rien d'autre qui n'est pas dans ta thématique. Parce que si les gens arrivent et que spécialement, vraiment exceptionnellement, tu postes une photo qui n'a rien à voir avec ta thématique, même si c'est exceptionnel, les gens ne s'en rendent pas compte, ils vont se dire, ah ben mince, cette personne en fait, c'est pas ce que je croyais, elle parle pas de cuisine comme je le pensais, mais elle a posté une vacance d'elle à la plage, et ça je n'ai rien à faire, je me désabonne. Donc pendant une semaine, tu colles à ta niche et tu essaies de construire une communauté. Et justement la communauté, c'est là qu'on attaque la partie la plus importante de cette vidéo. Je sais qu'elle est plus longue que ce que tu as l'habitude de regarder, je sais que c'est pas une vidéo flashy avec des trucs dans tous les sens, mais c'est une vidéo dans laquelle tu vas avoir énormément de valeur, et la partie qui arrive là, laisse-moi te dire que c'est celle qui apporte le plus de valeur. Si je devais conseiller à quelqu'un qui débute sur Instagram de choisir une des 3 parties de cette vidéo, ça serait celle-ci. Donc j'arrête de parler et passons tout de suite à la 3e et dernière partie. Sur Instagram, tu peux avoir une audience ou tu peux avoir une communauté. Une audience, c'est un groupe de personnes qui te suivent. C'est 10 000 abonnés. Voilà, c'est 10 000 personnes qui te suivent, qui likent de temps en temps, qui sont à peu près au courant de ce que tu fais en ce moment, mais sans plus. Une communauté, c'est un groupe de personnes qui sont soudées entre eux, qui partagent une même vision, qui partagent les mêmes valeurs, qui likent tes trucs, qui commentent, qui t'envoient des messages. Tu vois, tu dois crouler sous les messages. C'est des gens qui sont vraiment soudés. Bref, je pense que tu as compris la différence entre audience, juste des gens qui te suivent, et communauté, des gens qui te suivent. Mais en fait, si tu veux, tu es un peu le leader de cette communauté et ensemble, vous allez vers une même vision en partageant les mêmes valeurs. Ça n'a pas besoin d'être un truc de gourou, ne t'inquiète pas, mais c'est important d'avoir des liens solides avec ta communauté. Et pour ça, comment est-ce que tu fais? Tout simplement, tu n'utilises pas n'importe quel post dans n'importe quel but. Si tu veux, sur Instagram, pour avoir des résultats, il y a 3 types de contenus différents. Il y a du contenu d'acquisition. Le but du contenu d'acquisition, comme son nom l'indique, c'est d'acquérir de nouvelles personnes, d'aller reach des personnes qui ne te connaissent pas encore, d'atterrir en page Explorer, hashtag, etc. Bref, le contenu d'acquisition, son but, c'est de gagner des abonnés. Ensuite, tu as le contenu de polarisation. Une fois que les abonnés sont arrivés sur ton compte, il faut transformer ces abonnés en abonnés engagés, puis en fans. C'est le but, ok? Donc tu vas avoir contenu d'acquisition pour ramener les gens, contenu de polarisation pour prendre les gens qui sont abonnés et les transformer en fans, donc créer une vraie communauté. Tu vois, là tu passes de rien à audience, là tu passes de audience à communauté. Et enfin, le 3e type de contenu, c'est le contenu de vente. Parce que, évidemment, tu peux gagner de l'argent sur Instagram. Peut-être que là, ça te paraît complètement dingue, mais avec des comptes qui ont 10 000 abonnés, tu peux très bien remplacer un salaire de cadre, même un salaire de médecin, pourquoi pas. Peu importe ta thématique. Du moment que tu as des compétences, tu peux apprendre ces compétences, peu importe ta thématique. Tu peux l'enseigner, tu peux gagner de l'argent avec, tu peux faire des produits, tu peux faire plein de sortes de choses dont je vais pas m'étaler dans cette vidéo. Mais en gros, tu as du contenu d'acquisition, du contenu de polarisation et du contenu de vente. Et ce qui est très très important, et là ça rejoint le fait d'avoir un bon engagement, et si tu respectes pas ça, tu n'auras pas vraiment un bon engagement, tu n'auras pas le meilleur engagement que tu peux avoir en tout cas, c'est que chaque type de contenu doit être utilisé avec des posts spécifiques. C'est-à-dire que si tu te poses la question aujourd'hui, est-ce que je fais un message de vente par story ou en postant une vidéo, un IGTV? Est-ce que je fais de l'acquisition avec des réels ou en story? Est-ce que je fais de la polarisation en postant des vidéos ou des photos ou des stories? Et en fait, il y a une réponse à tout ça, et chaque type de contenu, donc acquisition, polarisation, vente, a un type de post prédéfini qui marche le mieux et qui va te permettre d'avoir évidemment un bien meilleur engagement. Et ça, c'est un problème que beaucoup de gens rencontrent, avoir un meilleur engagement, choisir le bon type de post. Parfois, c'est un problème dont tu n'as même pas conscience. Est-ce que toi aujourd'hui, tu réfléchis à quel type de post tu fais et dans quel but? Je suis pas sûr, et si c'est pas le cas, t'inquiète pas, t'es comme tout le monde, t'es largué comme beaucoup de personnes, mais comme toutes les personnes qui sont dans ce cas-là aussi, tu peux te former évidemment, apprendre tout ça et apprendre les bonnes stratégies, les bonnes méthodes, le bon mindset à avoir pour réussir sur Instagram et grossir. Et c'est justement pour t'aider toi et toutes ces personnes que j'ai créé il y a un petit moment déjà la machine Instagram. La machine Instagram, c'est
tout ce que je sais sur Instagram, qui m'a permis d'avoir des gros comptes sur Instagram, qui m'a permis de gagner de l'argent sur Instagram, des heures et des heures, des centaines d'heures plutôt d'expérimentation, de recherche, condensées en 4-5 heures de cours, je sais plus très bien, qui vont t'apprendre tout de A à Z sur Instagram. Mais quand je dis tout de A à Z, c'est tout de A à Z. Dans cette formation en ligne, je t'explique comment créer un profil optimisé de zéro, comment trouver des idées, comment optimiser tout ton compte en général pour les 3 algorithmes Instagram, parce qu'il faut bien prendre en compte les 3 et pas un seul gros algorithme. Je vais t'expliquer comment utiliser quel type de contenu, à quel but, c'est ce dont je viens de parler. Je vais aussi t'expliquer comment utiliser une bonne stratégie de hashtag qui est gagnante pour atterrir dans les pages hashtag, atterrir en page Explorer et passer rapidement la barre des 1000, puis des 10 000 abonnés. Celle des 1000 abonnés, elle va prendre quelques semaines, on va dire, pour être passée, mais une fois que tu seras à 1000, tu vas voir que ça ira beaucoup plus vite et qu'il te faudra peut-être un mois et demi pour atteindre celle des 10 000 abonnés. En tout cas, c'est les résultats qu'ont eu les gens avec cette formation. Et dans cette formation, on va également apprendre à vendre, à générer tes premiers euros, même si tu as 1000-1500 abonnés, ça peut te suffire pour faire 400, 500, voire 1000 euros par mois. Et surtout, quand tu as 1000-1500 abonnés, c'est pas très dur de passer à 10 000 et donc de faire aussi x10 non seulement sur ton audience, mais en général aussi sur tes revenus. Donc ça, c'est vraiment une petite partie de tout ce que tu peux apprendre dans cette formation en ligne. Et si tu veux en savoir plus, eh bien c'est très simple, c'est le premier lien dans la description. Ce sera également le premier lien épinglé en commentaire. Et si tu as des questions, tu peux aller voir. Mais si tu as des questions, tu peux me poser toutes ces questions en commentaire. Je répondrai à tous les commentaires évidemment. Et tu trouveras aussi dans la description mon numéro de téléphone personnel. Tu peux m'envoyer un petit message sur WhatsApp. Tu peux me contacter sur Instagram. Si tu sais pas si la formation est faite pour toi, si tu sais pas si dans ton cas ça va t'aider, si tu sais pas si ton projet de manière générale est viable et que tu n'as peut-être pas envie d'investir dedans, si tu n'es même pas sûr d'avoir une bonne idée, ne t'inquiète pas, tu peux me poser cette question et je te dirai si oui ou non cette formation est faite pour toi. Si elle n'est pas faite pour toi, ne t'inquiète pas, je l'ai déjà fait, je te dirai qu'elle n'est pas faite pour toi, il n'y a pas de souci. Donc tu peux aller voir, c'est le premier dans la description, elle est vraiment hyper complète, j'ai mis tout ce que je savais, je l'ai faite valider par justement des personnes qui ont des gros comptes, qui ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés, donc c'est une formation qui est vraiment complète comme je te l'ai déjà dit. Je vais arrêter de répéter en boucle, si tu veux aller la voir, c'est le premier dans la description, et si ça t'intéresse pas, c'est pas grave, et on se retrouve sur une prochaine vidéo.